Bien, Jean-Philippe Tanguy, Donald Trump, Marine Le Pen ne semble pas très enthousiaste. Pourquoi ? Mais pour une raison simple, c'est que Marine Le Pen défend les intérêts de la France et Donald Trump va défendre les intérêts des Américains. Et les intérêts des Américains sont souvent très frontaux par rapport aux intérêts français. Oui. Donc moi depuis le début, et d'ailleurs tous les leaders du Rassemblement national l'ont affirmé, que les Américains aient choisi leur président bien grand leur face, mais ce sera difficile pour la France, et ce sera sans doute cruel pour la France. Est-ce que l'Europe doit se rassembler, justement ? Ah, mais moi, si c'est possible, je le souhaite. Du moins en opposition aux mesures que pourrait prendre Trump. Oui, et puis surtout défendre nos intérêts. Il n'y a pas quoi contre les États-Unis, parce qu'il y a quand même pire que les États-Unis. Il y a la Chine, la Russie, qui sont des régimes autoritaires ou des dictatures. Donc, qui défendent aussi leurs intérêts de manière très dure. J'aimerais que l'Europe des nations, que nous appelons de nos voeux, défende donc les nations et défende nos intérêts plutôt qu'être de la carpette des États-Unis. Mais malheureusement, la Commission européenne depuis 30 ans... Donc, il faut plus d'Europe. Ça dépend quelle Europe. Mais si c'est l'Europe de la Commission européenne, c'est plus de carpette des États-Unis, donc toujours plus soumis aux États-Unis. J'ai une question toute simple que beaucoup d'auditeurs se posent et m'ont posé d'ailleurs. Comment pouvez-vous être dans l'opposition et ne pas censurer le gouvernement auquel vous vous opposez? Parce que la censure, c'est pas un jeu. Et que la politique, c'est pas non plus c'est qu'on est dans l'opposition, on est dans la majorité, non? Oui, mais vous avez raison, on est dans l'opposition. Vous êtes dans l'opposition. Mais bien sûr qu'on est dans l'opposition, on n'a pas voté ce budget, on l'a combattu. Pas mais si, on s'opose. Par exemple, j'ai déposé au nom du groupe Rassemblement National le soutien de Marine Le Pen et de l'ensemble des députés devant le Conseil constitutionnel un recours pour annuler un certain nombre d'articles dans ce budget qui est passé hier. Qui sont anticonstitutionnels, l'article 4, 5 sur le marché européen de l'électricité, on peut en reparler, ou un article sur l'article 60 qui a fait passer une foncière d'État qui va transférer potentiellement tout l'immobilier de l'État à un établissement avec des risques de dérive de gestion considérables et surtout une absence de débat démocratique là-dessus. Donc on s'oppose concrètement par des actes réels et pas, en alimentant la communication des insoumis. Le rôle des États-Unis. Avec une vraie défense commune ? Oui, mais sauf que là... Vous avez évolué quand même. Non, là. Pas du tout, parce que... Vous étiez partisan du Frexit un temps, non? Moi, non. Mais comment on va dire, la défense commune, ça veut rien dire. Aujourd'hui, la défense commune au sein des institutions européennes, c'est une défense américaine. Oui, les Italiens ont des soldats américains sur leur sol, les Allemands ont des soldats américains sur leur sol. Il y a sur le sol européen des équipements américains très lourds, y compris des bombes nucléaires. Et donc tout ce petit monde est sous protectorat américain. Donc la seule solution, c'est ce qu'a dit le général de Gaulle, c'est que chaque pays soit autonome des États-Unis et ensemble... Et achète du matériel européen. Et achète du matériel européen, par exemple français. Par exemple la Pologne, malgré les milliards d'euros qu'on lui verse... C'est ce qu'ont dit les Européens lundi soir. Oui, mais ils disent que ça fait 30 ans qu'il est... Vous savez, Monsieur Bourdin, je vous écoute depuis longtemps, vous avez beaucoup d'expérience, vous connaissez des gens qui connaissent très bien la politique internationale et la politique de défense, et ça fait 30 ans que c'est dit, et à la fin, ils retournent toujours à la niche des Américains, parce que un certain nombre de pays européens ont fait le choix du parapluie américain et d'être en orbite des États-Unis. La France, il faut le dire, et le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union européenne, sont les deux seuls pays, il y a la Pologne aussi, qui font un effort financier de défense depuis toujours pour garder une vraie armée. Et les autres, ils n'ont pas une vraie armée. Vous parlez de l'Espagne, l'Espagne n'a plus de vraie armée. Il faut dire les choses. Moi, j'aime bien les Espagnols, mais ça fait longtemps qu'ils ont choisi de ne plus être une nation indépendante. D'ailleurs, pendant la guerre d'Irak, il suffit de regarder qui soutenait les Américains. Il y avait les Italiens, les Polonais. Voilà. Oui, voilà. On voit bien que aujourd'hui... D'ailleurs, ça va favoriser Macron. La gauche va se déchirer, alors que qui de sérieux chez les Insoumis pouvait croire que les socialistes ne trahiraient pas à partir du moment où ils font réélire François Hollande? Il y a un moment, c'est tellement ridicule et c'est tellement se moquer des Français que nourrir ce cirque en permanence, c'est pas notre fonction. Trahir. Parce qu'ils ont voté avec Emmanuel Macron. Parce qu'ils n'ont pas voté la censure, pardon. Comme vous, d'ailleurs. D'ailleurs, LFI ne s'y est pas trompé, puisque j'ai vu l'affiche. PSRN, côte à côte, derrière Emmanuel Macron. Non, mais Marine Le Pen, Olivier Faure, côte à côte. Mais ce qui est bien avec les Insoumis, c'est qu'ils sont tellement excessifs que ce qu'ils disent paraît insignifiant. D'ailleurs, ils ont retiré leur propre visuel tellement ils ont eu peur de leurs propres mensonges. Donc écoutez, tout ça est ridicule. Les seules forces politiques qui ont soutenu Macron, tout le monde le sait, tous les Françaises et les Français le savent, y compris ceux qui sont contre le Rassemblement national, c'est que les Insoumis ont systématiquement sauvé M. Macron et sauvé M. Attal et même sauvé Mme Borne et sa réforme des retraites, rappelons-le.
Bien, Jean-Philippe Tanguy, si nous étions au pouvoir, nous ferions avec l'Algérie ce que Trump a fait avec la Colombie. C'est ce qu'a dit hier Jordan Bardella. C'est pas compliqué, hein, au pouvoir. Donc, vous mettriez de force des Algériens clandestins dans des avions militaires direction l'Algérie. Absolument. Oui. Et si l'Algérie refuse l'atterrissage de ces avions? Mais il y aura des mesures de rétorsion très dures, fin de tous les visas et fin surtout des échanges monétaires entre la diaspora algérienne en France et l'Algérie. Donald Trump qui veut déplacer les habitants de Gaza et les envoyer en Égypte même et en Jordanie, même s'il a mis un peu d'eau dans son vin, c'est un déplacement forcé de population, une violation du droit international selon vous? Ah oui, si ça va au-delà des paroles et comment dire aussi, des excès permanents de M. Trump qui parle beaucoup pour obtenir autre chose, ce serait une violation grave du droit international. Voilà. J'ose espérer que ces déclarations ont un autre but, et le but de faire bouger les plaques tectoniques du Moyen-Orient. Voilà. Bon, je pense qu'il y a un autre objectif, en tout cas je l'espère, parce qu'évidemment, là, ce serait une grave entorse au droit international, puis au droit humain, tout simplement. Marine Le Pen est une socialiste. Moi, ce n'est pas moi qui le dis. Vous savez qui dit cela? C'est vous qui... Éric Zemmour. Ah, Zemmour. Quoi, Zemmour quoi. J'ai cru que c'était Wauquiez parce qu'il a fait à peu près la même sortie. Oui. Mais Zemmour, mais c'est ce qu'il a dit encore il y a 5 jours. Mais M. Zemmour, il a voté pour... Non mais attendez, quand Marine Le Pen se battait déjà, Éric Zemmour, il votait pour François Mitterrand. Donc, écoutez, moi je ne suis pas là pour faire le psy ou le curé de gens qui ont beaucoup de choses à se reprocher et qui, par leurs excès, essaient d'effacer leur propre turpitude. Dire que Marine Le Pen est socialiste, c'est grotesque. Enfin, il y a un moment, en fait, ce sont tellement des non-arguments et c'est tellement un peu triste d'ailleurs pour la qualité du débat public que tout ça me paraît pas très intéressant. Marine Le Pen, s'est toujours battue contre les records de prélèvements obligatoires, contre l'État obèse, pour un service public de qualité, pour la justice sociale. Pour une réduction de la dépense publique. Pour une réduction, effectivement, de la dépense publique, pour plus de pouvoir d'achat, pour récompenser les travailleurs. Et c'est pas du socialisme, parce que si les socialismes, c'était la justice fiscale, je crois pas qu'il y ait beaucoup de Français qui pensent cela.